Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico sur Radio J. Au menu du soir, l'équipe de France bien sûr. Les Bleus ont été décevants hier soir face au Canada. Est-ce pour autant une raison de s'inquiéter alors qu'ils affronteront dans une semaine tout pile l'Autriche pour leur premier match de l'Euro? Ce sera notre premier débat de la soirée. Classico spécial Mercato également. Will Steele débarque à Lens. L'OM attend patiemment Sergio Conceição et Paris cherche toujours un attaquant pour succéder à Kylian Mbappé. Info et décryptage dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, nous parlerons de droit télé. Est-ce que le président de la Ligue, Vincent Labrune, est responsable de la situation d'échec du moment? Nous poserons la question à nos chroniqueurs et à notre invité que je m'empresse de vous présenter. C'est l'heure du casting du soir. C'est l'avocat en chef de Classico, Benjamin Krief est avec nous. Salut Benjamin. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, quel joueur de l'équipe de France aimerais-tu défendre à la veille de cet Euro face aux critiques? Écoute, alors Saliba il est pas sous le feu des critiques, mais on l'a vu jouer les derniers matchs. Il candidate, je pense, à un poste de titulaire dans l'axe, et c'est un joueur qu'on a envie de voir. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai envie de voir mais titulaire. Mais tu réponds pas à ma question. Mais je réponds pas à ta question. Non, mais qui est critiqué plus que ça? Écoute, il y en a qui sont pas mal critiqués. Non, écoute, je reste sur mon point si ça te va. Saliba. Notre invité que je dois patienter encore pour vous présenter a déjà un avis sur la question. Bonsoir Alexis. Bonsoir à tous. Alexis Vizan est avec nous. Alexis, tu es donc le meilleur au quiz de cette émission, mais la nuit, mais le jour tu es agent immobilier. Est-ce qu'il y a un agent, en tant qu'agent immobilier, est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe de France à qui tu aimerais vendre un appartement pour le rencontrer? C'est beaucoup plus facile sa question que la mienne. C'est vrai. Ouais. Écoute, en tant qu'agent immobilier, je suis présent sur certains sites spécial d'immobilier, donc j'ai vu récemment le superbe triplex de Kylian Mbappé, enfin pas de l'intérieur mais de l'extérieur. Ouais, franchement j'aurais bien voulu le vendre celui-là. Ça c'est vrai, c'est pas mal. Et du coup il est dispo maintenant. Et du coup je pense qu'il le garde, mais il est non, c'est. Tu crois qu'il peut garder son crédit en même temps et prendre l'appart à Madrid? Écoute, il faut négocier le pré-relais. Les liquidités sont pas toujours disponibles, donc il faut. C'est vrai. Enfin, s'il y a besoin de conseils, en tout cas, on peut accompagner ça. Le message est passé. Notre invité du soir est l'une des grandes plumes de la presse. Il couvre l'actualité du football pour le journal Libération, même s'il suit également le tennis. Et j'ai cru, si j'ai bien compris il y a quelques instants avant le début de l'émission, c'est toujours un grand plaisir de le recevoir. Bonsoir Grégory Schneider. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs, dames, pour celles qui nous écoutent. Grégory, je crois que tu avais déjà ton avis sur la question à laquelle Benjamin n'a pas répondu. Voilà, pour Mbappé, il a pas son salaire depuis le mois d'avril, donc il y a quelques difficultés de paiement. 80 millions. Voilà, c'est pour ça. Faut quand même dire ça. Des solutions financières existent. Voilà, les solutions financières existent et il est tout disponible. Non, c'est pour défendre quelqu'un, oui, Jules Koundé. Alors c'est un truc un peu particulier parce qu'en fait on l'accuse d'avoir un élan offensif limité, sauf qu'il n'est pas là pour ça en fait. C'est-à-dire que le permis 007, celui de monter, il est pour Théo Hernandez de l'autre côté. Et l'équipe doit coulisser et il doit se comporter en défenseur pur. Donc ça fait un système finalement asymétrique. Ouais, un système asymétrique. Alors ce qu'il fait, sans rentrer dans des j'ai pas le DEPF, vous non plus, nos auditeurs sans doute pas non plus. Mais en fait, ça fait du côté droit de l'équipe de France un côté un peu sinistré où il se passe pas grand-chose, un peu désert, un peu morne par rapport au côté gauche. Qu'avec Pavard ces dernières années. Oui, avec Pavard qui avait un petit peu justement ce rôle hybride, Dembélé qui passe son temps à défendre parce que du coup il doit reculer tandis que toute l'équipe pousse du côté gauche. Donc alors pour ceux qui vont suivre l'Euro, soyez indulgents à propos de ce qui se passe sur le côté droit de l'équipe de France. Voilà. Benjamin. Ouais, mais c'est un pro, qu'est-ce que tu veux. Voilà. De toute façon, on n'a aucun doute sur le fait que Koundé va jouer et qu'il sera titulaire. Oui, c'est un fort joueur, mais il fait jamais que ce qu'on lui dit de faire et parfois il y a un hiatus par rapport à ce que nous notre perception. Après, même sans parler d'offensivement, même défensivement, parfois sur le côté droit, c'est pas toujours. On va y revenir dans le détail. Dans le détail dans quelques instants. Grégory, quel joueur de l'Euro, indépendamment de ceux de l'équipe de France, aimerais-tu rencontrer pour une double page dans l'IB pendant cet Euro? Moi, j'ai une fascination sans limite pour Thomas Müller. Ouais. Déjà, ça fait 15 ans que je le vois, j'ai jamais su à quel poste il jouait. Donc entre les lignes en fait, là où ça fait mal, c'est un joueur à la fois élégant et inélégant, efficace et transparent. C'est un peu méchant aussi sur le terrain, il y a quelque chose de agressif, mais c'est pas non plus du genre surtout par la parole, parce qu'il va pas non plus mettre le pied avec ses vieilles jambes. Il a des douleurs au dos depuis 10 ans, c'est pas comment il fait.
Moi, c'est un joueur qui m'a toujours profondément fasciné. Finalement, si peu allemand, hein, parce qu'il a surtout un œil, il n'a pas des capacités athlétiques. Il a la détente verticale d'un réverbère. C'est quelque chose, des réflexes de scaphandrier. Donc c'est un joueur qui me fascine profondément. Voilà, il a l'œil et la technique. Ben, bonne chance pour cet Euro si tu arrives Merci. à le croiser au détour peut-être d'une conférence de presse. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et YouTube. C'est Benjamin qui a la réalisation ce soir. Classico épisode 120, saison 4, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On n'est pas encore Ça champion. vous manquait ? Ouais, mais Johnny Hallyday nous manque un peu peut-être. C'est vrai. C'était en 2002, il y a plus de 20 ans maintenant. C'était pas un super souvenir. C'était c'est pas le meilleur souvenir. fédération, C'était pas le plus bel été qu'on ait passé au niveau footballistique, tout du moins. Soyons honnêtes, chers messieurs, on s'est beaucoup ennuyé hier soir Oh là là. devant France-Canada, alors que l'exceptionnelle actualité politique de la soirée retenait évidemment notre attention. Match nul 0-0, match sans goût ni saveur. Les Bleus de Didier Deschamps ont été assez peu dangereux face à la 47e nation au classement FIFA. Est-ce inquiétant à 7 jours de leur entrée dans la compétition contre l'Autriche lundi prochain? Grégory Schneider, à vous de jouer. Alors les précédents disent non, on est passé par des matchs médiocres parfois. En 2018, je me souviens d'un nul un partout contre les États-Unis qui avait envoyé une équipe B voire C. On s'en était relevé. Ce qu'il faut, c'est vrai hier on a eu l'impression de voir 2-3 trucs qui allaient pas. C'est-à-dire une équipe assez pauvre offensivement sans Mbappé. Les Canadiens en deuxième mi-temps les ont mis sur les talons. Faut quand même le remarquer. Après, il y a une espèce de sas de sécurité. Et je m'entends. Au premier tour de l'Euro, vous avez 24 équipes. Vous en faites passer 16 au second tour, c'est-à-dire à peu près 3 équipes par groupe la plupart du temps. Donc, l'équipe de France n'a aucune chance de ne pas être dans les 16. Aucune. T'es vice-champion du monde, tu seras dans les 16. Je sais pas comment, je sais pas à quelle place, je sais pas si c'est 1, 2 ou 3, mais ils seront dans les 16. Avec à minima 3-4 points. Oui, C'est avec à suffisant. minima 3-4 points, une victoire même suffit, tu peux aller tirer un nul, voilà. Et ça veut dire qu'il va se passer énormément de choses pendant 3 semaines qui vont totalement reparamétrer les lignes de force, la manière dont ils jouent, peut-être même certains postes où l'équipe va complètement... Une équipe, elle se fait en compétition, pas avant. Voilà. Et ces 3 semaines-là vont leur servir à se caler et à avoir et à se mettre en ligne pour affronter la suite. Où là, effectivement, il faudra montrer tout autre chose qu'hier. Mais 3 semaines à leur échelle, c'est énorme. Donc, je pense on doit avoir cette prudence-là. Le premier tour, il est pour rire. Hein. Quand tu t'appelles les Bleus ou l'Allemagne, il y a aucun souci. Et même en termes de préparation physique, ils sont... Ah non, ils sont au taquet. C'est-à-dire hier, ils étaient épuisés. On les a en plus vu faiblir. Mais ça, déjà, contre le Luxembourg, on l'avait vu un peu. Donc, pour eux, mais ceci dans l'optique des matchs à élimination directe. Oui, dans 2 semaines. Alors, le premier, il va être sans doute un peu plus difficile, mais derrière, normalement, ils seront bien. Donc voilà, il faut avoir cette prudence-là. On faut parler à T+1, T+2. Deschamps, c'est ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Voilà, moi, c'est juste ce que je dirais par rapport à ce que j'ai vu hier. Benjamin Moi je trouve ça et long, Alexis. c'est très très long là. Il faut que ça vienne l'Euro parce que là, non mais même si tu te mets à la place vendredi. Si tu te mets à la place des joueurs, la saison elle est quand même finie depuis un certain moment. Pour ceux qui ont joué la finale de la Ligue des Champions, bon, ils ont eu une étape supplémentaire, mais pour les autres, les fins de championnat, ça remonte maintenant à quand même plusieurs semaines. Là, il faut que ça vienne. Et effectivement, ces matchs amicaux, bon, on comprend, ils sont là évidemment dans le cadre de la préparation, mais c'est vrai que comme toi, spectateur, c'est des matchs qui sont quand même assez longs à regarder. C'est assez difficile. Donc vivement que la compétition commence, et on sait très bien que les Bleus vont switcher en mode compétition. Ils seront prêts, peut-être pas dès le premier match contre l'Autriche, qui va être un match difficile d'ailleurs, parce que l'Autriche c'est quand même une équipe qui a des choses à faire valoir. Mais qui est on bien sait- meilleur que le Canada. Ça c'est sûr, mais on sait que l'équipe de France va se mettre en mode compétition, ils sauront faire. Moi, justement, ça Alexis m'inquiète. et puis Grégory. Moi, ça m'inquiète parce que quelque part, je suis assez d'accord avec l'expression de Grégory. Simplement, on se rend compte que quand la France fait un super tournoi, donc par exemple 2006, on fait finale. En 2008, c'est catastrophique. Un Oui. euro derrière. 2002, 2000, on gagne l'euro. 2002, c'est catastrophique. Et souvent, avant ces compétitions pas catastrophiques, on fait des matchs amicaux qui sont pas géniaux. Je crois que c'était la Corée en 2002. La Corée, on se fait éliminer par la Corée, on perd contre la perd Corée, je contre crois, la mais on Corée. fait Non, contre la ouais. Belgique au Stade de France, je crois, on perd Oui. 3-1 ou 3, enfin un truc. On se fait vraiment ouvrir, mais c'est Et pas Zidane grave se parce blesse que contre la on Corée, va se c'était mettre en ça, mode le- compétition et donc ça va passer. Et donc souvent, on a ça, mais déjà, Luxembourg en préparation, je comprends pas. C'est-à-dire, j'ai jamais eu la réponse à cette question, mais comment on peut. La Fédération Alors, française de foot, Concernant comment on peut préparer un match contre Concernant Luxembourg le C'est Canada, pour on va moi, écouter aussi pourquoi on va écouter Alors- Didier Deschamps qui s'expliquait notamment Voilà. sur le choix du match dans l'optique d'affronter la semaine prochaine l'Autriche. L'Autriche. On écoute Didier Deschamps.
Mitigé, mais c'est bien qu'on ait eu quelques difficultés. Sur l'animation offensive, on a fait plutôt de bonnes choses, mais on a eu du répondant en face, surtout sur l'intensité et l'impact. Et c'est ce qu'on aura pour notre premier match, donc il faudra élever le curseur encore. L'intensité, c'est ça qui va compter le plus. Ouais, et là, Faire face au hier, choc. ils en avaient pas. Et Didier Deschamps, pour la première fois, nous a lâché un truc quand même avant la préparation, c'est qu'il se serait bien passé de ce deuxième match. C'est-à-dire qu'en fait, il en voulait pas. Il aurait préféré rester à Clairefontaine 2 jours plutôt que de partir un petit peu en vadrouille. Donc, j'ai quand même l'impression d'un match qu'ils ont un peu escamoté quand même, alors qu'ils n'avaient pas tout à fait envie de disputer. Après, attention, je crois que sauf erreur, l'Islande, enfin les autres prennent aussi des petites équipes en général. ça. Luxembourg, c'est Voilà, pas voilà. Luxembourg, c'est Donc, un pas gros match. l'Islande. L'Islande a fait un C'est huitième vrai, de c'est l'Euro. vrai, C'est c'est la la- Belgique, c'est Luxembourg. un autre niveau. La Belgique qui vient de gagner 3-0 contre le Luxembourg. Non, Donc, mais- tout le monde joue des petites Oui, mais équipes bon, pour c'est se mettre pas. en confiance. Moi, ça me surprend. Je trouve pas ça. Je trouve Ouais. ça étonnant. Et après, par rapport au Canada, même si je dis ça, bon, il y a quand même des très grosses occasions en début de match. C'est-à-dire que si les Français, N'Golo Kanté, s'il marque en début de match, il y a quand même une occasion qui est énorme. On n'a pas le même regard sur le match de l'équipe de France. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas hyper rassurant et qu'on pense qu'ils vont passer en mode compétition, mais c'est pas si simple s'ils sont pas à fond. Alors après, on a Deschamps, et comme Deschamps a plus prouvé qu'autre chose, bah, on lui fait confiance. Mais c'est pas hyper rassurant. Et là, Un tout, Benjamin. non mais là t'as aucune, enfin je sais pas dans le cadre de la préparation si vous avez vu une équipe qui écrase tout et on se dit ah ouais là c'est vraiment une équipe qui arrive hyper prête, Non, mais hyper. le côté. Encore une fois la saison tu te rends compte les Ce qu'on joueurs dit ce au qu'ils ont dans les PSG, pattes genre, là c'est. ils vont appuyer sur le bouton quand ils votent en huitième de finale, c'est un peu ce que dit Mais sur l'équipe de tous, France. tous. Ils vont appuyer sur le bouton. Moi, je trouve que c'est pas si simple. Un petit pas mot si sur simple. le contexte, puisque TF1 avait décidé hier soir de décaler la retransmission de 15 minutes à la suite de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. C'est un choix qui a beaucoup été commenté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Grégory, Benjamin et Alexis ? Bah non mais c'est vrai que le foot passe au second plan dans ces cas-là donc c'est plutôt, enfin je trouve ça plutôt logique et c'est vrai que bon comme suiveur de foot là hier t'es un peu tu zappes entre TF1 et les Non, chaînes mais- d'infos donc Moi, je trouve ça bien. Priorité quand même diffusé à- en différé, ça aurait Je trouve ça bien malgré tout, d'un point de vue civique. Je trouve Bien ça sûr. bien d'avoir hiérarchisé quand même les France-Canada priorités. passe après la dissolution de l'Assemblée Voilà. nationale c'est rassurant quand même. C'est dans la le hiérarchie pays. je trouve ça quand même important d'un point de vue civique de hiérarchiser les choses. Et si c'est une demi-finale d'Euro, qu'est-ce que vous dites, messieurs? Parce que Mais- le 7 juin, le 30 juin, ça peut tomber. Le 7 juillet et le 30 Ouais. juin, ça peut tomber Mais sur je des. pense que Macron, il le fera pas en demi-finale d'Euro, cette dissolution. Il fait pas cette décision à ce moment-là. Non, mais si tu as un choix. Il y a le deuxième tour. Il y a un deuxième tour le 7. Il faudrait regarder le calendrier, mais ça peut. Je crains qu'il y ait je crains qu'il y ait des quarts de Et c'est finale dit, ce ouais. jour-là. Ouais, tout à fait. Oui, mais Moi, je vous interroge. non, mais c'est un deuxième tour, donc il y a le vote, il y a pas de décision Ouais, qui enfin, moi, fait si suite au vote. Ouais. ce second tour peut aboutir à l'arrivée du Rassemblement national à Matignon, Voilà. ça sera éminemment commenté, peut-être plus encore que ce qu'on a vu et entendu hier. La question se posera. Est-ce que vous direz la même chose, messieurs? Il y a la Ouais, possibilité ouais, de non, mais après, il y a des chaînes du groupe diffuser le TF1. match sur Je dirais pareil. TMC. Voilà exactement il y a des chaînes du groupe TF1 tu Ouais. mets le match ailleurs et puis Alors, qui du a envie côté d'aller de- sur du TMC côté il va. et TF1, puis- on a dit les Bleus c'est TF1, c'est pas TMC, donc c'est pour ça qu'on pouvait patienter. Mais Un petit quart d'heure. ouais. Non, mais enfin, encore une fois, patienter un petit Ah, c'est quart d'heure le Canada. dans un scénario comme ça, Voilà, ça ouais. paraît tout à fait logique et normal. Enfin, On a quand même posé la question pour après. On se souviendra qu'on Ouais. l'a dit. Ouais. Moi, ça me. Non, mais c'est indiscutable ce que vous dites. Moi, j'avais pas d'avis là-dessus, mais c'est très convaincant. Qu'est-ce qu'un match contre le Canada vaut? Mais une demi-finale contre l'Allemagne, il faut que ça commence à l'heure. Mais Ouais, Macron, ouais, Macron, non, il fera pas ça pour ça, justement, parce qu'il sait qu'il sera mal vu. Enfin, c'est aussi. mais là, politique. Macron, il a plus rien à faire, hein, tu sais. Hein. Non, C'est mais- fini, hein, il a fait. Hein. Oui, mais C'est pas le débat, mais. il prend pas de décision. C'est calculé quand même. Enfin, France Canada, Ouais. on s'en fout. En demi-finale, il prendrait pas ça à ce moment-là. Grégory, dans quel état de forme se trouve le groupe bleu? C'est un peu difficile à dire parce qu'on leur retape une préparation physique assez intense. Il y a pas mal de joueurs qui ont fait état de difficultés. Il faut voir que nous, quand on va à Clairefontaine, les entraînements qui sont ouverts au public, c'est un peu Disneyland. Hein. Ils font des taureaux, il y a des enfants, tout c'est sympa. Il y a Griezmann qui prend un petit gamin par la main. Donc ça ne permet pas de jauger leur Non, état de forme. pas vraiment. Par contre, les matchs, oui. Et là, manifestement, c'est dur. Deschamps a maintes fois insisté sur les différences d'état de forme entre. Il y en a qui ont fini depuis un mois. C'est ça. Voilà, il y en a qui étaient en finale de Ligue des Champions. Il y a que Kamavinga ou Ferland Mendy. Ils ont rien gardé sous la chaussure. Il y a eu quelque chose d'assez intriguant
intriguant ai-je trouvé, alors ça c'est un peu moi tout seul, c'est le voyage des Milanais en Australie, qui était dans les dates FIFA, messieurs. C'est-à-dire que c'était censément sanctuarisé par les sélections. Et pour autant... À la différence des Jeux Olympiques. À la différence des Jeux Olympiques. Et pour autant, ils sont partis là-bas, alors que les copains s'entraînaient déjà à Clairefontaine. Vous avez 2 joueurs qui sont partis là-bas. Donc Maignan et Théo Hernandez et Giroud, puisque Maignan était blessé, il est resté. Je trouve que là, ça m'a semblé être un exemple de prédation inédit des clubs, parce que là c'est purement commercial, c'est pas une finale de Ligue des Champions, c'est pas tu vas faire une tournée en Australie et c'est pas en début de saison, c'est pas en début de saison, c'est à la fin, alors que les autres préparent un Euro. Ça m'a semblé surréaliste en fait, et Deschamps s'en est pas plein. Alors Deschamps, vous savez, c'est toujours la phrase, c'est je m'adapte, donc bon, il s'est adapté une fois de plus, les prochains coups il s'adaptera aussi, mais j'ai trouvé ça très inquiétant, parce que là il n'y avait pas de couvert de compétition de club, ou là c'était vraiment gratuit, c'était du pur business, et j'ai trouvé ça un petit peu gênant. Avant de vous interroger, Alexis, j'allais dire, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on parle du fait que la saison est terminée, mais il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui n'ont pas été titulaires depuis longtemps en club. Oui. Au-delà même de que la saison est terminée. Upamecano, Konaté, c'était pas titulaire à Liverpool et au Bayern pour Dayo. Et donc, effectivement, la question de leurs conditions physiques se pose d'autant plus qu'ils n'ont pas joué depuis longtemps. Même Mbappé, bien sûr. Mbappé, pas un rythme. Oui, alors Upamecano et Mbappé, par exemple, sont sanctuarisés par Deschamps. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que ça n'aille. C'est pratiquement pas possible de les mettre. Mais il n'empêche, c'est un problème, parce que tu t'entraînes quand même à 25 ou tu t'entraînes à 22 jusqu'ici. Tu fais comment ? C'est difficile de caler ça. Où en est Kylian Mbappé justement ? Est-ce qu'il est à 50, 60, 70% de ses capacités sur le plan athlétique ? Au dos, là. C'est au dos qu'il a quelque chose. Il a quelque chose au dos. Avant, il avait quelque chose au dos la semaine dernière. Je crois qu'il a un hématome sur le genou. Sauf erreur. En attendant, ça fait 3 séances d'entraînement qui sèchent. Mais pour des motifs différents. Ça l'a pas empêché hier de rentrer un peu. C'est un peu moins de différence quand même. De toute façon, c'est plus. Moi, j'ai un sur ce qu'on a vu contre le Luxembourg. J'ai pas mal de confrères qui ont dit bon, c'est bon, on est content. C'est Luxembourg en face. C'est Luxembourg, et c'est un joueur, si vous voulez, ce qu'il a fait, c'est hors norme. C'est un joueur de haut niveau contre le Luxembourg, mais il me semble qu'on est quand même loin du. Je veux dire, au Qatar, c'est Jésus. Des standards auxquels vous avez remis. Les standards, c'est 2 buts par match, il passe à chaque fois, il ravage les Anglais sont obligés de faire des prises à 3. Enfin, c'était ce joueur-là. C'est-à-dire que c'est un joueur qui portait la caravane, les wagons, la locomotive. Et je pense pas que le joueur qu'on voit là ait la dimension pour porter aussi lourd. Alors, il reste un peu de temps, mais regarde, contre les Anglais, en quart, on l'a pas vu. Oui, parce qu'ils étaient à 3 dessus. Non, mais voilà. Mais ceci dit, Mbappé, même si je trouve quand même que, même par rapport à ce qu'il a fait à Paris, contre Dortmund au match aller, on le tape dessus, mais si son poteau y rentre, c'est pas le même match pour lui. Ça joue à pas grand chose. Il arrive à faire un peu des différences quand même. Alors il en fait moins souvent qu'avant. C'est moins. C'est ça. C'est moins fort qu'avant, mais déjà par rapport aux adversaires, il représente un danger quoi qu'il arrive. Donc, c'est vrai. Tout le monde est sur lui parce qu'on sait que contre la Pologne, pareil, en 8e, il fait un match nul et puis à la fin, il met 2 buts parce qu'en fin de match. 2 buts, une passe D. Voilà. Non, mais. Même en finale. Ce que je veux dire, c'est qu'au début de match, il a du mal. Et puis à un moment, il se déclenche. Donc, il a la faculté, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il a la faculté, même si on pense qu'il va pas être bon, de surgir à un moment donné. Donc moi, je m'inquiète pas trop pour Kylian tellement. Mais... Je lui souhaite, mais je le vois un peu. Peut-être sur le chemin, mais je le vois pas au. Il est un peu aussi usé psychologiquement sa conférence de presse. Mais faut pas oublier qu'il a pas eu de préparation normale en début de saison. Là, le fait qu'il ait une préparation, ça sera peut-être bénéfique parce qu'il va enfin pouvoir retrouver une pleine forme physique, on l'espère. Et effectivement, tu le dis, c'est ce que je voulais dire. Psychologiquement aussi, la fin de saison, quand même, faut s'en rappeler, elle a été très difficile jusqu'à il y a quelques semaines et la fameuse annonce. Qu'est-ce que tu as pensé de sa conférence de presse ? Une forme de sincérité, alors surjoué ou pas, je ne sais pas. Je trouve qu'en communication, on en avait parlé la semaine d'avant, juste avant l'annonce, je trouve qu'en communication, il est, à mon avis, et il restera imbattable. La photo qu'il met, tout ça hyper travaillé, mais peu importe. L'annonce où il met sa photo de lui gamin, franchement, pour moi, c'est vraiment parfait. Son intervention, moi je suis pas d'accord. Je trouve ça parfait. Par rapport à ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse et ce que nous on pouvait savoir, je n'ai pas le moindre doute sur le plus petit élément qu'il ait donné. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Il a cru qu'il ne jouerait plus au football. Luis Enrique et Campos l'ont sorti du saut en négociant. Ça fait longtemps qu'il dit que Luis Enrique, c'est absolument pas le problème, ceci, cela. C'est raccord avec tout ce qu'on savait. En tout cas, après, on peut dire, oui, il est arrogant, et ceci, ça. Mais ce qu'il vous a dit là, vous pouvez, c'est du meuble. Vous pouvez partir là-dessus. On a l'impression en l'écoutant qu'il en a souffert, ce qui n'était pas forcément. Bien sûr qu'il en a souffert, parce que les gens disent oui, mais il était payé tout le mois. Déjà depuis avril, il est plus payé, semble-t-il. Et surtout, c'est pas le problème. C'est un joueur de foot. Si je vous empêche de faire votre métier, vous dites quoi ?
Je vous mets dans un bureau, vous êtes payé pareil, vous Moi, faites je pas suis- votre métier. Non, mais que ceux qui moi, je nous suis écoutent. pas d'accord, Bien sûr. Mais, non, mais que ceux qui nous écoutent. On avait réfléchissent à l'impression ça. qu'il était encore plus blindé que ça psychologiquement. Ah non, et il y avait non. une faille qu'on a C'est- peut-être découverte. C'est un peu une fausse idée qu'on a. Parce Ouais. qu'en fait, et pourquoi on a une fausse idée, ça a un peu été dit là, c'est parce que déjà, il est très brillant à l'oral, il a une réelle indépendance d'esprit, donc on projette ça en disant il est fort, il est sûr de lui, tout ça, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mhm. Parfois, par exemple, il tweet un petit peu sur des sujets de société, tout ça, il se dit après, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Le truc sur Le Gret, parce que c'est lui qui coupe la tête à Le Gret, en Bien disant sûr. on touche pas à la légende et tout. Après, il se dit, mais enfin, j'ai pas voulu faire ça. C'est-à-dire qu'il est quand même. Il est parfois dépassé un oui, peu par ses choix. de toute façon, Ça comme- là où il est, il y a personne qui C'est l'a sûr. expérimenté avant. Donc il y a pas de modèle, il y a pas de comment dire de mode d'emploi, il sait pas comment faire. Mais il n'est Et- pas conseillé de manière systématique par Non, les c'est- conseillers en com, sa C'est famille. C'est un peu artistique, c'est sa mère qui fait ça, c'est ça. Il y a un petit côté petite PME familiale. Moi, je trouve ça plutôt bien de pas se blinder avec 8 avocats mais quelque part, il prend des risques, il s'expose et moi je l'ai toujours senti. Enfin, en tout cas, ce qui m'est revenu, notamment sa conférence de presse avant l'Euro 2021 sur le nombre de ballons qu'il donnait à Giroud. Ouais, qu'il donnait ouais. pas de- Tout le monde a dit il est brillant. Alors, il avait très peur avant. L'heure avant, moi on me l'a dit, je connais une de ses proches, il m'a dit mais il avait peur, il était pas sûr, il disait qu'est-ce qui va m'arriver. Peut-être c'est une idée un petit peu exagérée, tout ça parce qu'il a de l'aplomb et que ses raisonnements sont intelligents. On se dit c'est pas si simple. Mais Grégory, cette com à la fois parfois brillante, mais aussi un peu artisanale, Ouais. si on te suit, elle peut continuer à exister, subsister au Real. Je pense que le Real est un club qui protège mieux ses joueurs que le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand Benzema a eu des histoires, il était protégé. Il parlait beaucoup moins. Oui, il parlait beaucoup moins, mais je crois qu'au PSG, en tout cas, tout ce qui nous vient au PSG, t'es surexposé. Tout se sait, il y a des clans partout, il y a des gens téléphonent aux journalistes sans arrêt, t'es surexposé. Au Real, c'est beaucoup plus carré quand même. C'est quand même, tu touches pas un joueur du Real comme ça, tu vas pas le chercher. Le club fait bloc. C'est plus puissant. Donc je pense qu'il sera plus à l'aise là-bas. Voilà, c'est mon impression personnelle. Moi j'ai pas Alexis, trouvé. puis on rejoint notre auditeur. Sur la conférence de presse, je l'ai pas trouvé si bon que ça. Justement, je trouve qu'il y a des contradictions quand même au fil de l'eau sur ces histoires. Je veux dire, par exemple, il disait que le PSG ne partirait jamais gratuitement du PSG. Il a jamais. Non, alors si je puis me Ah, permettre. mais non, il a non, dit, non, il a jamais dit. Alors ça, non, j'y Ah, tiens. vas-y. Ah non, il a jamais dit. En fait, non, mais j'entends. Je sais qu'il a jamais dit. Mais ce qui se passe, c'est que Leonardo l'a dit à sa place dans une interview dans France Football. Lui, il a jamais dit. Il a dit, je ferai mon possible pour que le club ait quelque chose. Et en 2019, le Real met 200 plaques sur la table, il peut partir. Donc, à un moment donné. Je ferai mon possible. Ouais. Non, Au début de pour que- saison, quand on dit c'est Luis Enrique qui l'a sauvé, c'est parce que, alors je connais pas tout le deal, mais vraisemblablement, il a accepté de mettre de côté des droits d'image de 80 millions d'euros qui font que. Mais c'est les. Visiblement, c'est non, mais bon, C'est pas tout à fait des droits d'image, Voilà, c'est les primes de primes de des fidélité. fidélités Voilà. qui lui ont été versées Mais finalement. ce que je veux dire, c'est que du coup, il est en contradiction. Il va faire le maximum. Donc, du coup, je trouve que c'est. Voilà, t'as l'impression que depuis 2 ans, en fait, il est au PSG contraint et forcé pour des raisons politiques, mais qu'il n'avait pas envie d'être là. Ça, c'est pas tout à fait faux. Hein. Exa- C'est un peu ce qu'il nous a dit. Ouais, Non, mais c'est. Non, mais bon, C'est un peu ce qu'il a dit au New York Times, sauf erreur. Non, mais il a. Oui, quand c'est il ce dit. qu'il sous-entend. Oui, Donc, oui, bien sûr. moi, j'ai pas trouvé si bon que ça, et j'ai trouvé que même d'un point de vue cohésion enfin, je n'ai pas trouvé ça super comme interview. Tout le monde dit que c'était très bien. Toi, tu dis ça, je l'ai pas trouvé bon. Par rapport à avant, je trouve que On va ça poser n'avait pas une super peut-être, image, quoi. la question à notre. C'est-à-dire que pour l'argent, il est resté au PSG, mais qu'il n'avait pas envie d'être là. C'est Non, mais pas génial. on a vu un homme seul enfin, il s'est présenté en homme seul soumis à des champs de pression qui le dépassaient un peu. Parce que c'est vrai que, moi, je vais vous dire, en fait, Oui, quand mais il c'est négocie, politique, on a quand repris, Il hein, empêchait aussi de penser football à 100%. Voilà. Et en fait, parce que il doit partir 2 ans avant, en fait. Et moi, j'avais posé la question à une de ses proches, toujours, quand il était en renégociation en 2022, en disant, mon Dieu, vous devez être sous une pression pas possible avec les Qataris. Et en fait, cette personne m'a dit, mais si avec les Qataris. Oui, il y a Macron et tout ça, mais Non, c'est non, mais débile. c'est au-delà, c'est Voilà. la ligue, c'est le truc, c'est faut si tu parles, le truc, donc à un moment donné, pour lui c'est lourd. Il faut pas oublier. Voilà, c'est pas. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a Oui, de- oui, il y a de la voilà, sincérité. c'est très jeune. Mais c'est pour ça que je pense Ouais, qu'il y a de la parfois, sincérité mais voilà. dans la communication qu'il a fait sur les réseaux sociaux, publier une photo de lui gamin, écrire en espagnol et tout. Mais voilà, ça replace Mbappé où il Comme- est, comme c'est-à-dire joueur de foot, un voilà. gamin très jeune qui a rêvé de jouer au Real et qui y va. Donc, Allez, on retrouve notre auditeur de la soirée. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Je sais que tu suis à la fois l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu es un peu inquiet pour Kylian Mbappé, pour cet Euro dans lequel il va rentrer avec peut-être une forme un peu relativement bonne, on va dire ça de manière positive? Alors, inquiet pour l'équipe de France, oui. Mhm. Pour Mbappé, à la limite, un petit peu moins. J'ai été très, très, très déçu, moi, comme d'autres supporters parisiens, des dernières prestations de Kylian au PSG
et notamment de ses conférences de presse. Alors certains disent qu'il s'en est très bien sorti. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas vraiment apprécié. Pourquoi Je trouve que, alors il utilise l'expression lui-même de ne pas vouloir cracher dans la soupe, mais c'est quand même un peu ce qu'il fait. Si vous voulez, il accepte de prolonger, peut-être sous pression en 2022, etc. Mais rien ne l'y oblige. À un moment donné, il est en fin de contrat. Si vraiment il n'a pas envie de représenter et de porter les couleurs du PSG en 2022 pour les 2, voire 3 prochaines années jusqu'à 2025, il n'aurait pas dû le faire. Moi, je faisais partie des gens supporters de Leonardo qui étaient d'accord pour le faire partir. Donc en 2021, quand on avait l'offre du Real, et je pense qu'il aurait dû partir. Donc il y a 3 ans. Et tout ce qui en a suivi a été assez un peu compliqué. Donc pour revenir à l'histoire de l'équipe de France, oui, il est pas bon sur le terrain. Il a toujours et il aura toujours jusqu'à je sais pas quel âge, mais des accélérations et des coups de génie qui vont lui permettre d'exister d'un point de vue statistique et de pouvoir faire balancer le sort d'un match sur une action ou deux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contenu des matchs, et ça fait un bon bout de temps que ça dure, il n'est pas performant du tout. On n'a pas encore parlé, Thomas, d'Antoine Griezmann, qui joue depuis quelques matchs un peu plus en avant, un peu plus en attaque que dans le passé avec l'équipe de France. Est-ce que c'est un poste qui te semble préférentiel pour lui, vu son état de forme, vu son âge, avec l'équipe de France ? Moi, je l'ai trouvé bon plutôt à la Coupe du Monde quand il jouait un petit peu plus bas. Je trouve que ça permettait de mettre un peu plus de liant dans l'équipe quand justement il partait d'un peu plus bas. Là, le remettre un peu plus haut, pourquoi pas ? C'est le poste qu'il a l'habitude d'avoir. Alors, il est peut-être un peu plus dans l'axe, mais c'est le poste qu'il a l'habitude d'avoir avec l'Atlético. Je sais pas, oui, il est moins percutant que quand il était plus jeune, mais il a quand même cette qualité de passe, cette vision de jeu qui est quand même importante. Et si on le met pas aussi haut sur le terrain, qui va l'avoir ? Le problème, il est là, c'est que vouloir mettre des joueurs bons techniquement et avec une bonne vision du jeu bas sur le terrain, c'est intéressant quand on a des profils devant qui peuvent bénéficier de cette vision et de cette qualité de passe. Grégory, sur ce que nous dit Thomas. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus utile à l'équipe de France un peu plus haut parce que justement, il va pouvoir être plus prêt pour finir les actions et pouvoir combiner de manière un peu plus proche avec les autres joueurs. Grégory Schneider. Oui, sur le plan technique, c'est comme dit Thomas. Comme dit Thomas, effectivement, plus tu rapproches Mbappé de Griezmann, plus il va se passer des trucs. Hein. De toute façon, quand c'est des joueurs de. Mais moi, j'ai un doute sur le. Comment dire ? Pas sur l'implication de Griezmann, mais sur les traces que vont laisser la prise de pouvoir de Mbappé. Parce qu'en fait, lors de la dernière phase finale, vous avez 3 leaders qui se partagent le gâteau. Vous avez Varane, vous avez Lloris et vous avez Griezmann. C'est-à-dire qu'après, quand vous perdez contre la Tunisie, les 3 se répartissent les joueurs pour les prendre entre 4 yeux. Fofana a entendu... il y a encore des acouphènes, je pense. C'est Varane qui s'occupait de son cas. Donc, il y a des... Mais donc pas Mbappé. Non. Pas dans les 3. Eh ben, on l'a pas entendu. Puisque, quelque part, c'était pas encore son équipe. Donc, il rongeait son frein. Didier Deschamps l'avait dit. Il a dit, voilà, il y a des leaders par la parole et par l'exemple. Et lui, c'est par l'exemple parce qu'il s'exprime peu en dehors. Parce qu'il a le côté, attendez, où c'est mon équipe ou c'est pas la mienne. Ça, ils ont un petit côté un petit peu comme ça. Là, c'est son équipe. Donc, je me demande, puisque en plus, il y a pas mal de joueurs qui assument même en conférence de presse l'appellation Génération Mbappé. Ça m'avait étonné. Mais Thuram, par exemple, l'assume. Konaté l'assume. Maignan l'assume. Donc, en fait, on sent qu'il est avec ses copains. Enfin, je veux dire qu'ils sont pas là parce que c'est ses copains. Mais en tout cas, il est écouté par le sélectionneur. Oui, parce qu'il le choix des. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il a comment dire. C'est un objet de fascination et c'est un exemple pour ces mecs-là. Parce qu'ils ont à peu près le même âge, si vous regardez, Maignan est même plus âgé, sauf qu'ils n'ont pas fait le 10e de ce que lui a fait. Donc, quelque part, Griezmann reste un peu la résurgence d'un monde ancien. Il reste un peu sur le bord de la route. Ça a été longtemps un argument pour Deschamps de contention de l'influence de Mbappé, parce que Mbappé, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, qu'il fallait mettre dans des limites précises, notamment en Russie. Il fallait faire jouer côté droit. Il râlait, il parlait plus à personne. Donc, ça a été souvent un petit peu... Et là, je vois Griezmann petit à petit exilé vers les périphériques extérieurs, les galaxies extérieures, et je me demande comment il vit ça, comment il va vivre ça pendant un mois, si c'est facile de redescendre de 2 étages parce que les autres sont là. Je me pose ces questions-là le concernant.
Benjamin et Alexis sur Non, mais Griezmann, alors, son rôle, son influence sur le terrain et en Juste dehors. d'ailleurs, juste pour faire une petite aparté sur Mbappé, mais effectivement, au PSG, c'était aussi son équipe cette année. C'est ça aussi qui renforce Voilà. ce qu'on disait tout à l'heure sur sa conférence de presse où tu as quand même une équipe qui était montée pour lui. Sur Griezmann. Voilà. Et sur Griezmann, c'est vrai. Sur Griezmann, moi, ça reste pour moi quand même le métronome de l'équipe de France. Je trouve que, en finale contre l'Argentine il y a 2 ans, on voit qu'il n'était pas là et que c'était plus dur. Et en fait, finalement, de par son jeu, de par son style, c'est un mec qui se bat sur un terrain quoi qu'il arrive. Donc, je pense qu'il est fondamental. Et je suis assez d'accord avec Thomas. Moi, je le préfère aussi un peu plus bas par rapport à UFA, à son physique. Pour qu'il respire un peu, ouais. Tout à fait. Mais justement, ça. Et effectivement, là où je te rejoins aussi, c'est qu'effectivement, la place dans le groupe et la manière dont il va aborder ça va être très important. Et c'est le rôle. Enfin, finalement, Deschamps, son rôle principal, c'est de gérer Griezmann quelque part. Alors qu'avant, c'était géré Mbappé. Les 2 mecs dont il a été proche, c'était Pogba et Giroud. Ils sont où? Pogba, Griezmann, c'était le cœur émotionnel de 2018. C'était les deux. Pogba, c'est terminé. Giroud, il en est où? Et c'est aussi là où refaire revenir Kanté, c'est pas une mauvaise idée par rapport à ça. Alors j'allais venir avec Thomas et je vous céderai la parole sur le sujet. Est-ce que tu étais heureux, Thomas, de voir revenir Kanté, qui s'affirme comme un titulaire en puissance pour ce début de l'Euro, malgré son exil en Arabie Saoudite? Alors j'étais content sur le papier. Je suis pas non plus mécontent maintenant que je l'ai vu jouer. Alors j'ai pas suivi grandement les matchs d'Arabie Saoudite et compagnie. Nous non plus. Donc je suis incapable de juger et son niveau de jeu et le niveau de jeu du championnat là-bas. Alors à part des bouts de match que j'ai pu voir de Cristiano, de Neymar en début de saison avant qu'il se blesse, etc. Bon bref, j'ai vraiment pas suivi, donc je suis incapable de mesurer son niveau physique et globalement son niveau même tactique. N'Golo a énormément aidé l'équipe de France, a bouché beaucoup de trous. Aujourd'hui, on n'a plus personne qui a vraiment son profil de récupération. Je lève la tête, je passe et je me projette. Il n'y a plus personne. On avait Matuidi pendant un temps qui jouait un petit peu dans ce style-là. Je récupère, je lève la tête, je donne le ballon et je cours. Aujourd'hui, on n'a personne qui fait ça en équipe de France à part lui. Est-ce qu'il va avoir la caisse pour tenir et enchaîner les matchs, etc. Ça, c'est un vrai point d'interrogation pour moi. Mais en tout cas, je suis content d'avoir un joueur qui avait cette qualité-là, en tout cas. Alors, est-ce qu'il l'aura pendant l'Euro? Je nous le souhaite. Mais en tout cas, je suis content de retrouver ces qualités chez un joueur de notre milieu, parce que franchement, notre milieu, personnellement, je le trouve pas très, très attrayant aujourd'hui. Grégory, et donc, voilà. qu'est-ce qu'il y a derrière le retour de... surprenant malgré tout de je crois Quentin, qu'il y a- l'équipe de je crois France? qu'il y a un peu de ce que j'ai entendu là. C'est-à-dire qu'il fallait mettre un peu de moelle, fallait mettre un peu de mémoire, fallait mettre quelque chose de cet ordre-là, un petit peu de, quelqu'un qu'on puisse patrimonialiser et tous un petit peu ce que les joueurs peuvent... Qui fait l'unanimité, quoi. Ouais, que les joueurs puissent s'approprier d'une manière ou d'une autre. On met un petit côté aussi sage quand même, parce qu'il a beaucoup gagné. Il est très apprécié du vestiaire. Il est très apprécié du vestiaire, il a beaucoup C'est un gagné. joueur éminemment collectif. Non, puis en 2016, tout le monde sait qu'il est le plus fort, il accepte de rester sur le banc parce qu'il y en a qui doivent terminer tranquille. Donc, moi, je me suis quand même dit qu'entre la politique, il pouvait y avoir beaucoup d'autres raisons que le terrain de le rappeler. Après, n'oubliez pas quand même que le milieu de terrain fort de l'équipe de France au dernier mondial qatari, c'est Monsieur Rabiot, qui vous fait une Coupe du Monde atomique. Mais là, effectivement, pour l'instant, il s'entraîne à part. Donc effectivement, on a tous ces doutes là. Ouais, et on aimerait bien que Camavinga prenne aussi de l'ampleur qu'il a pris à Madrid, parce qu'il s'est imposé à Madrid comme l'un des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui, sans doute d'Europe. Et voilà, on ne voit pas ça en équipe de France. Voilà, il doit aussi prendre cette stature en équipe de France. Donc en attendant, c'est vrai que finalement, c'est assez intelligent pour Deschamps d'avoir ramené une certitude comme Kanté, s'il a le physique qui va avec, aussi bien sur le terrain qu'en toujours dehors. une certitude, c'est aussi un peu la question. Je vais me permettre de faire juste une petite aparté, c'est qu'aujourd'hui, exister en équipe de France, ça veut dire exister à côté d'Mbappé. Il faut dire que, c'est pas que j'ai envie de cracher sur Mbappé, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui Mbappé monopolise et prend beaucoup de place et inhibe aussi beaucoup de joueurs. C'est-à-dire qu'il a tendance à râler quand on lui donne pas le ballon, quand la passe elle est pas dans le tempo, il râle, etc. Il s'agace de beaucoup de choses et donc beaucoup de joueurs au final ne jouent pas forcément avec la liberté qu'ils auraient aimé avoir et avec la spontanéité qu'ils devraient avoir. Et je pense qu'aujourd'hui ça cristallise un petit peu pas mal de choses, c'est que
vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur le frein parce que justement, ils ont un petit peu ce courroux au-dessus de la tête qui leur fait peur. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon Euro et à très bientôt dans Classico. Merci, à bientôt. Grégory ? C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est là, Thomas vient de nous donner la grande affaire de cet Euro qui débute. C'est la faculté qu'aura Mbappé à entraîner les autres plutôt que les contraindre ou les étouffer. Le principal champ, il est là. Le thème, tout ce qui va se passer va dépendre de ça. Donc c'est exactement ça. Parce que Mbappé, on n'a aucun doute sur le joueur. Il n'y a pas de contre-pouvoir sur le. Bah non, il y en a plus. Là maintenant, tout est rasé. Il a eu l'or, la myrrhe, l'encens. Là, c'était la crémière. Là, il y a plus. Mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Une fois que tu as le pouvoir, il faut savoir entraîner les gens. Il faut savoir ça. C'est autre chose. Alors c'est entre le charisme. Des fois, il faut être gentil. Des fois, il faut être. Il suffit pas de dire comme il avait dit devant un micro PSG. Ils vont se coucher tôt. Ils vont manger de la soupe. Hein. Là, c'est pas. Là, c'est des gros cums, hein, les mecs. Donc voilà, c'est exactement ce que vient de dire Thomas, c'est exactement le thème du mondial qui s'ouvre. Le fait d'avoir le brassard, c'est peut-être ça va peut-être lui donner une certaine comment dire. Non, mais ce qu'il sait faire. Est-ce qu'il sait faire ? On sait pas parce que le brassard en fait c'est pas qu'on lui a donné, c'est qu'on pouvait pas ne pas lui donner. Donc arrive un moment, il y aurait pu manquer que ça. Alors regardez le rassemblement, il donne le brassard. Regardez sur YouTube son arrivée à Clairefontaine, mais c'est lunaire, on dirait qu'il descend d'un catwalk, on dirait le patron qui visite une chaîne de montage. Alors comment ça va mon bon Ibrahima, tu t'es fait un petit sandwich au thon. Il y a vraiment un côté, il est là, Deschamps essaie de lui parler, il tourne la tête, il parle à un autre mec, il n'enlève plus les lunettes noires alors qu'il est en intérieur. Non mais regardez ça. Est-ce que c'est pas une erreur ? Mais tu ne peux pas ne pas le faire. Donc il faut mettre Griezmann. Non, parce que alors là, il n'aurait jamais accepté. Là, vous savez, il appelle un journaliste, il dit attends, on va faire la belle interview. Et puis là, il fait exploser le bruit. Ah oui, il peut le faire, il a ce pouvoir, donc tu ne peux pas aller contre lui. Donc tu mises tout. Même Deschamps ne peut pas aller contre lui. Ah non, aujourd'hui tu peux plus. Tout est il tient l'équipe partout. Non, et puis il s'adapte. Voilà. Et surtout, il a rongé son frein. Il a rongé son frein en Russie, il a rongé son frein en Qatar. Donc arrive un moment, il faut quand même lui donner le truc. Mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce que les autres le suivront ? Jusqu'à quel point ? Parce qu'à un moment donné, ça va chauffer. Donc, dans ces cas-là, qui parle ? Est-ce qu'on écoute celui qui parle ? Est-ce qu'il arrive à faire de la cohésion ? Ou est-ce que ça s'enfuit un peu ? Il y a aussi peut-être d'autres leaders qui pourraient s'affirmer pendant la compétition. Alors, on a Maignan, mais Maignan, c'est un peu avec lui. On a qui d'autre ? Griezmann, je pense que Rabiot aime pas trop se mêler de ça. Sinon, on a vite fait le tour. Alors, Kanté, effectivement, c'est une forme de résistance. Non, mais t'as Giroud qui est quand même. Il sera pas titulaire. Oui, mais ça empêche pas d'avoir un poids dans le vestiaire. On l'a vu avec d'autres, avec Bernard Lama en 98, j'en sais rien, mais tu peux ne pas être sur le terrain et avoir une place dans le vestiaire. En parlant de ça, il y en avait un qui avait un rôle réel, c'est Hernandez. Et t'as perdu Hernandez, Lucas Hernandez. Bien sûr. Donc bon, il te reste ton Maignan, un petit bout de Griezmann, ton Mbappé, les copains de Mbappé. Et le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas un joueur de l'équipe de France cette année qui a fait une grande saison. En plus, il n'y en a pas un cette année qui a fait. Normalement, t'arrives avec plus de certitude. La légitimité du dire bon les gars, moi vous savez, je joue. Voilà. C'est un peu plus complexe. C'est plus complexe cette année que le complexe. Voilà, parce que t'as plus ton Varane et ton Loris qui vont quand ça souffle de partout, qui se dressent et qui disent là maintenant les gars, c'est plus la même chose là. Pogba aussi qui Messieurs, avait une influence à sa manière, importante. Tout à fait. Messieurs, pardonnez-moi, c'est l'heure du quiz. Alors là, je m'attends à tout. Alors vous avez deux possibilités. Le Canada en 1992. Alors là, je passe mon tour direct. Canada 86. On a deux possibilités parce qu'on est un petit peu en retard. On a le fameux super rétro quiz, pardon. Ouais, bon, on peut le sauter celui-là. On peut le sauter. Vous voulez passer pour moi, on peut le sauter. Moi, je vote contre, mais après. Vous avez préparé c'est la démocratie. France-Autriche 2010, non, 2009. Non merci. Ah oui, 2009. 2009. Tu vois. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2010. Tu vois, c'est la démocratie ici. La France reçoit, et je ne vais dissoudre aucune chambre de cette radio, la France reçoit au stade de France l'Autriche. Donnez-moi le 11 titulaire des Bleus et les remplaçants. J'en ai un déjà, je pense. 2009. Moi j'ai dit Nasri déjà. Alors, normalement, la tradition veut que ce soit Grégory qui démarre, l'invité. Nasri ? Non. Je lui laisse la main. C'est une erreur. Ah ouais, il marque pas ce machin ? Alors, j'en ai un. Zut. Mandanda. Ah non, Benjamin. Lloris. Ah, j'ai dit que je voulais le quiz. Pas Benzema, c'est pas les premiers matchs. Benzema est là. Le point pour Alexis. 2009, c'est qui le coach ? Mexès. Domenech. 2010, on est juste avant 2010. Ok. Aïsna. Mexès. Philippe Mexès, non. Ah, il est là-bas, match salé. Jean-Alain Boumsong ? Non plus. Non. Gourguff est là, non, pas ? Non. 2009, Thierry Henry ? Thierry Henry, je crois que oui. Oui. Le point pour Benjamin qui mène pour la première fois de la saison. Grégory. Jérémy Toulalan. Jérémy Toulalan, non. Ah non, mais.
Patrice Evra 2010, Patrice Ribéry, Evra Ribéry, non 2009, Ribéry. Franck Ribéry. Evra Patrice Evra Non. Non Ah ouais. Bakary Sagna. Bakary Sagna, c'est non. Incroyable. Il marque pas Nasri. Putain, j'ai sûr que Benzema il marque sur un passe de Nasri. Non, quand même qu'il soit pas dans Nasri qui me dit non. Nasri, non. Tu as dit Gourcuff, Yann Gourcuff, quelqu'un Ouais, l'a dit j'ai dit, moi. Tu as dit Tu l'as dit Ouais, Non. Alors, on a, au niveau des défenseurs, on a notamment un joueur qui a joué en Espagne. Escudé. Escudé, le premier point pour Grégory. Failli m'aider. Vous en avez un autre qui a joué dans un grand club anglais. Sylvestre, non, pas non, Non. Sylvestre. Un gros club anglais. Un grand club anglais anglais. Evra, non, anglais, Evra, futur, Evra, Je l'ai dit, Evra, je non, l'ai dit. Hein. futur Merci. champion d'Europe, bien plus tard, mais futur champion d'Europe. Bien plus tard. Sans lui. Doomsong, non, je sais pas. Non, je l'ai dit, Boumsong, monsieur. non. Faut écouter, hein. Doomsong, non. Faut écouter. Gaël Clichy. Ah ouais. Vous l'avez oublié Ah, putain, ouais. S'il n'y a Alors, pas Evra, c'est Clichy. Alors, Clichy, défenseur central qui est passé notamment par Monaco. Tristan Van, non, c'est lui. Abidal. Non, et qui a fini, je crois, à Bastia ou à Ajaccio, je crois. Ah, Qui était à Schillaci. Monaco. Schillaci, le point pour Benjamin qui mène 3-1, c'est incroyable. Qu'il Ok, est alors en mauvais. milieu de terrain, milieu défensif, passé par Bordeaux, par l'OM. Diarra. Alou Diarra. Ah, bien. Deuxième point pour Grégory. Alors il vous reste Ribéry, un tu l'as dit défenseur. Ribéry, tu l'as dit Voilà, Ouais, il vous reste un défenseur. Il vous reste un milieu, un ailier de très haut niveau. Govou. Sidney Govou, c'est oui, Ah mais ouais, je ouais, pensais bien. pas à lui. Je ne pensais pas à lui, mais c'est le point quand même pour Alexis. Un autre qui a joué notamment à Chelsea. Malouda. Florent Malouda. 3 partout. Benjamin 3, Grégory 3, Alexis 2. Enfin, les gardiens, on en a. Alors, le gardien, On en a qu'un, ouais. Ouais, tu l'as dit. Ah, c'est le titulaire, Non, ouais. un titulaire. Il vous reste un défenseur, il vous reste un milieu défensif qui aimait, enfin, milieu relayeur qui aimait beaucoup Deschamps. Beaucoup. Ah, Et ensuite 2 remplaçants, 2 attaquants. Toulalan, tu l'as Tous les dit deux passés par l'OM. Toulalan, tu Ouais, l'as je dit attaquants. l'ai dit, ça, non, je l'ai dit. Deux les deux attaquants passés passés par par l'OM. Remplaçants. Deux attaquants passés par l'OM. Gignac déjà. non Gignac. 3 partout. Gignac le deuxième. Passe la Panthère. Ah, Gomis. Gomis, c'est le point pour Alexis. Ah, il mène. Il en reste, Ah, tu mènes regarde. 4-3. Il reste C'est l'équipe. un défenseur. Et il vous reste un milieu qu'adorait Deschamps, qui était titulaire aussi en 2000. Adoré Deschamps en 2009, c'était Didier Domenech. 14. Ouais, mais Deschamps le gardera. Et... Deschamps le gardera et Bah non, avant Deschamps, il y a Blanc. en 2009. Putain. Ça date, hein. Le défenseur, vous l'avez pas non plus? Non. Si, si. Il a joué où Koscielny. Non. Non, c'est Il joue. Il a joué où Je ne sais plus. Ça, mais même si le présentateur ne Je sait ne pas. sais plus, bah, je ne sais plus. si je te Je dis, n'invente moi. pas, mais je vais vous dire T'es ça. censé tout savoir, je te signale. hein. Ouais, mais je Bah suis oui, censé mais savoir. mieux que nous normalement. Bah, il a joué à l'OM, Ouais. tout simplement. À Lens, à l'OM, à Nice, à Rennes. Rod Fanny. Voilà. Et le milieu de terrain, Moussa Sissoko. Ah ouais, bien sûr. messieurs, Putain, ouais. Voilà, victoire. Ah ouais, mais petite victoire. Égalité, non d'Alexis. Ah ouais, 4, 3 Petite victoire. Petite victoire, mais Petite victoire quand victoire. même. Et si Ouais, on enchaîne ouais. avec le mercato.